On s'est donné comme objectif, mais assez vite ça n'a pas fonctionné, après, la grève générale. Donc il y a ce mouvement d'unification de tous les MTA au niveau national. Et donc avec Saïd Bouziri, avec Gilles Edkani et une série d'amis, on se dit que ce mouvement, il faut lui garder sa dimension de mouvement, mais qu'il faut le structurer maintenant par une sorte de parti. Et donc dans notre réflexion, à l'époque, il y a des textes d'ailleurs qui ont été écrits, qui sont dans les archives ici. Il y a cette idée de faire un noyau dur de militants, et c'est la gauche arabe, c'est ça le nom qu'on lui avait donné, avec quelques textes pour essayer un peu de structurer la pensée. Et en disant il faut garder cette dimension mouvementiste avec des genres de toutes sortes, mais il faut un noyau dur. On revient un peu à une sorte de conception classique de l'extrême gauche, hein. Le parti et les organisations de masse. Hein, Et donc on fait un premier séminaire à Aix-en-Provence, national, des cadres de la gauche arabe. Puis peut-être, je crois, un autre séminaire après, peut-être en décembre. En tout cas, je me rappelle de celui d'Aix. Avec des textes écrits notamment par Gilles Ledkani, hein, qui était un Syrien aussi, un franco-syrien. Mais assez rapidement, ce qui va dominer, c'est l'action. Je veux dire, parce qu'il y a une sorte de logique du terrain. Parce que nous, on sort de la grève générale de 1773 et en décembre, il y a déjà les attentats. Et c'est là où se pose la question de la réponse violente, militaire. Ça dépend un peu des quoi, mais en tout cas, Marseille et Aix, ce qui était clair, c'est que, j'ai oublié de dire que dès 71, dans les distributions de tracts, rue des Chapeliers, Porte d'Aix, non seulement on était obligé de mettre des guetteurs parce que les policiers pouvaient venir pour nous arrêter, mais les gens de l'amicale des Algériens, là, en revanche, étaient très offensifs. Ils venaient nous bousculer, même nous frapper. Donc, on avait des relations très tendues avec la CGT. Moi, j'ai été, par exemple, fiché par la police, parce que c'est un militant de la CGT du port de Marseille, puisque la CGT des Dockers avait le monopole, et on n'avait pas le droit d'aller distribuer des tracts à l'embauche, là, le matin très tôt. C'est comme ça que j'ai été fiché par la police. C'est un militant de la CGT qui m'a pris. Il y a un commissariat en face qui m'a amené au commissariat. Hein. Lorsque aussi j'avais été envoyé en 72, il y avait toute une série de grèves du travail chez les sableurs des chantiers de la Ciotat. Là aussi, un militant CGT avec un type d'amical, devant d'ailleurs le journaliste du Monde à l'époque, Guy Porte, m'avait menacé. En me disant je te jette dans le port, tout ça. Ouais. Donc avec la CGT, c'était des relations très 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 dures. Et même la CFDT régionale. Les manifestations du 1er mai, on était toujours à la fin du cortège avec l'extrême gauche. Et à l'époque, il y avait les féministes, l'extrême gauche, le phare, le front révolutionnaire des homosexuels. On était tous à la fin du cortège. Donc c'était notre place.